Vous ne connaissez rien à la Formule 1, même en ayant regardé la série Drive to Survive sur Netflix, vous n'avez toujours rien compris. Sachez que les essais hivernaux viennent de se terminer et que la saison 2025 démarre dans quelques semaines. Alors dans cette vidéo, on se pose 5 questions sur la Formule 1. En 1946, plusieurs organismes de course automobile décident de se rassembler. Ils créent la Fédération internationale de l'automobile, la FIA. Et c'est là que naît l'histoire de la Formule 1. 2 ans plus tard, la commission sportive de la FIA lance 3 formules. La Formule 1 pour les voitures monoplaces au moteur à grand cylindre, la Formule 2 pour les moyens cylindres et la Formule 3 pour les petits. Une occasion de rêve pour les marques automobiles de montrer leur savoir-faire. Chaque constructeur qui veut participer forme une équipe. Dans le milieu de la Formule 1, ça s'appelle une écurie. À l'époque, il n'y a pas de championnat ou de ligue, il faut attendre 1950 pour qu'un championnat du monde des conducteurs voit enfin le jour. Pour la première saison, 7 courses, que l'on appelle les Grands Prix, permettent de désigner le pilote le plus rapide du monde. Le championnat annuel est lancé. Au début, de petits constructeurs automobiles font rouler leurs pilotes, mais aussi et surtout Ferrari, Mercedes-Benz, Maserati et Lancia comme gros constructeurs. En 1958, changement de dimension. Non seulement un champion du monde reçoit son trophée à l'issue du dernier Grand Prix, mais en plus, la Coupe des constructeurs fait son entrée. Elle récompense l'écurie qui a rassemblé le plus de points à l'issue de la saison. Entre 1960 et 1970, on assiste à la période la plus noire de l'histoire de la F1. C'est l'ère la plus meurtrière de ce sport. 16 pilotes perdent la vie, comme le français Joe Schlesser ou l'autrichien Jochen Rindt. La F1 s'est ensuite développée, les règles ont changé et continuent encore d'être modifiées pour devenir le sport que l'on connaît aujourd'hui. Ce mec, c'est Giuseppe Farina. Son nom est à jamais gravé dans l'histoire. C'est un pilote italien qui a gagné la toute première course de l'histoire de ce sport automobile en 1950. La même année, il décroche le premier championnat du monde des conducteurs de Formule 1. Cet autre pilote, c'est l'Autrichien Niki Lauda. Victime en 1976 d'un terrible accident en Allemagne, les images ont fait le tour du monde. Il perd le contrôle de sa voiture et elle prend feu. Il y reste bloqué pendant plus d'1 minute. Gravement brûlé, le visage défiguré, Niki Lauda fait son retour seulement 6 semaines après avoir failli perdre la vie. Sa carrière a d'ailleurs inspiré l'excellent film Rush, sorti en 2013. Autre personnalité, et celle-là vous la connaissez probablement, c'est Ayrton Senna. Le Brésilien a révolutionné son sport dans les années 80 et 90. Son style de conduite ultra agressif, son tempérament très chaud et sa confiance en lui en ont fait une légende. En seulement 4 ans, il remporte 3 fois le championnat et sa rivalité avec le pilote français Alain Prost est une des plus mythiques de l'histoire. Il perd la vie sur le circuit d'Imola en Italie en 1994 alors qu'il est encore au sommet de son sport. Sa mort marquera toute une génération, pas seulement des fans de F1. Vous reconnaissez ce visage? Salut toi, c'est Michael Schumacher. C'est simple, de 2000 à 2004, le pilote allemand a tout raflé avec Ferrari. Il est la star des circuits de l'époque et le palmarès du Baron Rouge est absolument incroyable. 155 podiums, 91 victoires en Grand Prix et surtout 7 titres de champion de Formule 1, le plus grand total de trophées. Lui aussi en a 7, il en vise même un 8e en 2025, c'est le Britannique Lewis Hamilton. Il a pulvérisé toutes les statistiques de Schumacher. Hamilton se différencie des autres pilotes par sa notoriété en dehors des circuits. Il est une vraie personnalité publique. Lewis, en fait, c'est une star. Il est le premier pilote noir de l'histoire de la F1. L'anglais a aussi un flow de dingue, il s'habille bien, est ambassadeur pour Dior et il arbore ses tatouages et ses bijoux. Il a été en couple avec la chanteuse des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Surtout, le Britannique profite de sa notoriété pour s'engager et prendre des positions fortes et clivantes. En 2020, après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc aux États-Unis, Lewis pousse la F1 à s'engager. Il a aussi lancé une commission en Grande-Bretagne pour encourager la diversité dans sa discipline, qui est majoritairement blanche et masculine. Il y a 4 dates importantes à retenir. Les puristes, si j'ai oublié une date, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. 1968, l'aileron est introduit sur les monoplaces. Sur les lignes droites, la voiture a beaucoup moins de résistance au vent.
Au freinage et dans les virages, l'aileron permet de plaquer la voiture au sol. Les pneus adhèrent ainsi beaucoup mieux à la piste. Cette innovation permet ainsi aux pilotes d'aller plus vite. 1977, Renault introduit le turbo sur sa voiture. Il permet de booster la puissance du moteur. Quand il fait froid, ce turbo est ultra efficace. La voiture est un véritable avion de chasse. C'est la récompense de 4 ans d'efforts, la confirmation d'un pari technique unique dans l'histoire du sport automobile. Faire gagner une Formule 1 avec un moteur suralimenté. En revanche, l'un des inconvénients du turbo, c'est son manque de fiabilité à haute température. 1978, un nouveau système lancé par Lotus permet aux monoplaces d'être de plus en plus plaquées à la piste au fur et à mesure qu'elles prennent de la vitesse. C'est ce qu'on appelle l'effet de sol. C'est l'inverse des avions qui, eux, prennent de l'altitude avec la vitesse. 1990, la suspension active fait son entrée en Formule 1. Cette suspension s'adapte en temps réel aux aspérités de la piste. C'est un peu comme si votre voiture ne perdait pas de vitesse sur les dos d'âne. Mais son utilisation a été arrêtée en 1994. Certains la considéraient notamment comme de la triche. En Formule 1, il y a 2 championnats distincts, un qui récompense le meilleur pilote et un autre le meilleur constructeur. En 2025, 10 écuries s'affrontent avec chacune 2 pilotes. Au total, il y a 24 courses, qu'on appelle des grands prix, qui départagent les 20 pilotes. Chaque course permet de marquer des points pour les 2 championnats. Les points sont attribués aux 10 premiers pilotes de chaque course, selon un barème précis. Et l'équipe qui cumule le plus de points grâce à ces 2 pilotes remporte le titre constructeur. Ce système de points justement, voilà comment il fonctionne. 25 points pour le vainqueur, 18 points pour le deuxième, 15 points pour le troisième, et un point supplémentaire peut également être attribué au pilote qui réalise le tour le plus rapide pendant la course, à condition qu'il termine dans le top 10. Pour pouvoir continuer d'exister, la Formule 1 doit poursuivre sa métamorphose. Les normes techniques sont de plus en plus nombreuses pour avoir une compétition plus équilibrée. Si une écurie a les meilleurs outils et est plus avancée au niveau technologique, elle est plus avantagée. Et plusieurs équipes ont régné pendant de nombreuses saisons. Dès 1999, Ferrari remporte 6 titres consécutifs. Mercedes fait encore mieux, 8 championnats à la suite. Avec Red Bull, les 2 constructeurs se partagent les 14 titres entre 2010 et 2023. Et ce manque de suspense, on n'en veut pas. Ce sport doit rester le plus attractif possible. Car il rapporte beaucoup d'argent et la F1 c'est plus que rentable. En 2024, elle a fait près de 3 milliards d'euros de recettes. Les sponsors rapportent gros aussi, 20 millions d'euros. C'est l'accord signé avec la plateforme Crypto.com. Et côté salaire, les pilotes ne sont pas vraiment des smicards. En 2024, Max Verstappen, le meilleur pilote du monde, gagne 71 millions d'euros par an. À la deuxième place, Lewis Hamilton ne gagne que 55 millions. Bouh. Et le pilote le moins bien rémunéré du paddock, Logan Sargent, a tout de même empoché la coquette somme d'1 million d'euros. Côté écologie, la Formule 1 a aussi de gros progrès à faire. Elle doit s'adapter aux nouvelles contraintes environnementales. Depuis 2024, les voitures sont toutes hybrides. Elles ont désormais 3 moteurs, un thermique et 2 électriques. La discipline souhaite également être carboneutre d'ici à 2030. En gros, réduire les émissions de gaz à 0 pour compenser celles qui ne peuvent pas être réduites. Selon la Fédération internationale de l'automobile, la F1 émettrait chaque année l'équivalent de plus de 223 000 tonnes de CO2. La venue des spectateurs n'est en plus pas comptabilisée dans ce chiffre. Il prend seulement en compte la pollution lors des courses, mais aussi les nombreux déplacements des écuries, de leur personnel, des voitures et de tout le matériel sur des circuits dans le monde entier. Pour que vous réalisiez comme c'est énorme pour avoir cette empreinte carbone, il faudrait que vous fassiez 223 000 fois en avion le trajet entre Francfort et New York sur une seule année. Pour renforcer la sécurité de tous, les évolutions à apporter doivent se concentrer d'abord sur les pilotes. Casques plus protecteurs, combinaison avec une meilleure résistance au feu. Les monoplaces aussi sont concernées, elles doivent encore mieux absorber les chocs à haute vitesse et quel que soit l'angle de l'impact. Les circuits aussi doivent continuer leur mue et continuer à gommer leurs zones les plus dangereuses et s'adapter aux nouvelles évolutions technologiques. L'objectif, réduire la vitesse des pilotes lorsque des secteurs du circuit sont touchés par un accident majeur. En 2018, malgré les nombreuses oppositions, le halo est enfin ajouté. Le halo, c'est une sorte d'arceau en titane qui protège la tête du pilote en cas de choc.
Il était décrié au début car il pouvait gêner la vue et en plus était jugé inesthétique. Aujourd'hui, il est devenu essentiel. C'est d'ailleurs ce halo qui a sauvé la vie du pilote français Romain Grosjean en 2020 lors de l'incendie de sa voiture à Bahreïn. La Formule 1 doit se réinventer, que ce soit pour rester attractive ou en adéquation avec les enjeux environnementaux de son époque. Pour le moment, ça semble fonctionner. En 2023, ce sont plus d'1 milliard de fans cumulés qui ont suivi les exploits de Max Verstappen, de Lewis Hamilton et des autres pilotes. Que vous soyez un fan de la première heure ou que vous ayez commencé à suivre la Formule 1 depuis la série Netflix Drive to Survive, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que, comme nous, vous avez appris plein de choses. Si jamais il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde, proposez-les nous en commentaire. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.